Ce LC Midi, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On accueille avec plaisir Aline Lebaille-Crémer. Bonjour Aline, merci d'être là. Et Michel Dazinski, c'est un plaisir également, Michel, de nous rejoindre en ce week-end. C'est l'une des inquiétudes de nos dirigeants, se retrouver seuls face à la Russie, privés de boucliers américains. Une inquiétude devenue une quasi-certitude, on va se dire ça comme ça, notamment depuis l'arrivée d'un certain Donald Trump à la Maison-Blanche. Fini la notion d'allié, place au business avec un slogan. Si vous voulez être protégé, il va falloir désormais payer, et payer beaucoup. Un slogan affiché, assumé, même revendiqué. Souvenez-vous, c'était en février dernier, il n'y a pas si longtemps. Ce qui se passera dans 5, 10 ou 15 ans fait partie d'une discussion plus large, qui reflète le niveau de menace, la position de l'Amérique, nos besoins dans le monde, mais surtout la capacité des pays européens à se mobiliser. Et c'est pourquoi notre message est clair pour nos alliés européens. Il est temps d'investir, car on ne peut pas partir du principe que la présence américaine durera éternellement. Le président Trump pense qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens renforcent significativement leur défense, pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Voilà, on ne peut pas être plus clair, mon cher Brandon Warrett. Merci de nous avoir rejoints, puisqu'après les mots, les avertissements, viennent les faits. Oui, effectivement. Alors, effectivement, on a cette question qui peut se poser légitimement sur la situation en Roumanie, parce qu'on apprend aujourd'hui que l'armée américaine va réduire sensiblement sa présence sur le sol roumain. Aujourd'hui, 1700 soldats militaires américains. Ils ne seront bientôt plus que 1000, donc 700 de moins. Alors, du côté de Bucarest, eh bien, on minimise, pas de panique à bord pour le ministre roumain de la Défense. Environ 1000 soldats américains vont continuer de rester en Roumanie. Ils contribuent à dissuader toute menace et représentent une garantie de l'engagement des États-Unis envers la sécurité régionale. Les capacités stratégiques ici en Roumanie restent inchangées. Voilà, on se veut rassurant. On voit la Roumanie, ce pays... C'est la méthode Coué, on essaye de se rassurer. On essaie de se rassurer en tout cas, mais un réajustement qui pourrait aussi entraîner un effet domino sur d'autres pays, parce qu'on apprend aujourd'hui, vous l'avez montré il y a quelques instants, Christophe, grâce à nos confrères du Kiev Post, que la Roumanie n'est qu'une première phase. Il y aurait donc une réduction militaire américaine dans d'autres pays à venir, et ce, dès mi-décembre. On voit sur cette carte, ça concerne la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie. La carte qui parle d'elle-même, c'est la frontière la plus exposée de l'Alliance Atlantique. Alors, attention quand même, parce que la présence américaine reste toujours importante. On parle de 85 000 soldats aujourd'hui. C'est 20 000 de plus depuis le début de la guerre en Ukraine. On est venu donc en renfort après l'invasion russe dans le pays. Mais quand même, il y a une interrogation. Quand on sait que pour Donald Trump, il y a une exigence, une priorité absolue, c'est la Chine, avec tous les moyens militaires qui devraient se diriger à cet effet. Vous ajoutez à cela, eh bien, l'appel plus ou moins poli du locataire de la Maison-Blanche en direction des pays de l'Europe, en leur demandant plus d'autonomie militaire. Et plus d'argent pour leur sécurité. Merci beaucoup, mon cher Brandon. Un gros oui mais quand même. Je commence par vous, Xavier. On sent quand même que pour l'Amérique de Trump, l'Europe n'est plus un problème. Et puis, le président américain veut tellement la paix, ou au contraire, veut tellement s'immiscer dans des conflits qu'il a besoin d'hommes et de matériel. Oui, j'allais dire, mais ça aurait pu être largement pire. En fait, on a cru à un moment, au début du mandat de Donald Trump, qu'il allait faire un retrait quasiment total, laisser quelques brigades, mais se retirer carrément d'Europe. Il l'avait même dit. D'ailleurs, il l'avait dit dans son premier mandat aussi. En fait, c'est simple, ça lui coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Finalement, on assiste à un redéploiement des troupes. Ce qui est en revanche plus embêtant, je trouve, c'est que c'est pour le moment le flanc est de l'Europe. Ben voilà, on a vu la carte tout à l'heure, sont les pays qui convoités par un certain Poutine, en contact avec l'Ukraine. Or, si les choses se passaient mal, voire très mal en Ukraine, on peut penser que les troupes russes aillent jusqu'à Odessa, et de là seraient en contact, notamment avec le pays dont on vient de parler, la Roumanie, où on enlève 700 soldats d'une base très importante, Constanța. J'y suis allé à plusieurs reprises. En fait, c'est une base aérienne
depuis laquelle il y a beaucoup de missions, notamment de surveillance et d'espionnage au-dessus de la mer Noire, qui sont opérées souvent par les Américains. Et puis on le voit sur cette carte, si l'Ukraine tombe, c'est souvent ce que nous dit Volodymyr Zelensky, ces pays seront un rempart contre directement la Russie. menacés. Cette Roumanie, Amérique Bulgarie, qui nous Slovaquie, déteste, le Hongrie. livre de notre ami Richard Verly, il nous déteste à ce point qu'ils vont nous abandonner, mon cher Richard? C'est possible. Un abandon qui ne sera pas total à partir du moment où on continue de payer. Et il faut toujours se souvenir de la stratégie de Trump. Quel meilleur argument pour forcer les Européens à payer que de commencer à retirer des troupes, en plus dans des endroits extrêmement sensibles, parce que ça démontre à l'Europe et aux Européens à quel point ils sont vulnérables. Et donc la première chose que vont faire ces différents pays que vous avez cités, c'est se précipiter au guichet du Pentagone et dire qu'est-ce qu'on peut vous acheter pour vous garder avec nous. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément quand même. Gardons-le en tête, c'est que dans l'optique d'un éventuel futur plan négocié avec Vladimir Poutine, comme par hasard, les Américains se retirent de pays proches de l'Ukraine. Donc il ne faut pas exclure, je ne dis pas que c'est ce qui est en train d'avoir lieu, il ne faut pas exclure le fait que dans une sorte de ce qu'on appelle le grand bargain en anglais, de grand deal avec Poutine, il y ait parmi les demandes de la Russie de retirer des troupes américaines trop proches de l'Ukraine. Ne l'oublions quand même pas. Votre analyse, Aline et Michel, après. Je ne souscris pas totalement, parce qu'il y a un exemple qui peut contredire à peu près tout ça, c'est l'exemple de la Pologne, où il n'y a absolument aucun retrait. Pourquoi ? Je pense que la logique, elle est plutôt de l'ordre de... La Pologne paye très cher. Oui. Voilà. Donc, il y a une forme de récompense à cela. Donc, la logique économique que développait Xavier, à mon avis, est la bonne analyse. Là où on dépense le plus de contributions, notamment pour l'OTAN, eh bien, quelque part, on est récompensé, c'est-à-dire qu'on bénéficie absolument... du service plus. Du service plus. Il n'y a aucun retrait, tout est maintenu, à grand renfort, y compris de communication, notamment de l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, qui explique non, il n'y a absolument aucun retrait, il n'y a absolument aucun désengagement vis-à-vis de l'OTAN et surtout vis-à-vis de l'article 5 de l'OTAN. L'armée américaine a communiqué elle-même mercredi et tout le monde attend en Europe parce que ça envoie quand même des signaux, notamment en Ukraine ou en Roumanie. Certains lisent, on ne peut pas leur en vouloir comme un signe de faiblesse vis-à-vis de Moscou, tout à fait déplacé en ce moment même. Et il y a aussi énormément de gens sur ce continent qui attendent la publication imminente de la revue stratégique de l'armée américaine qui va être publiée, où on aura la colonne vertébrale gravée dans le marbre du menu et surtout quelle place en Europe nous avons dans ce menu. Même si on sait que le cuisinier Trump aime bien changer l'ordre des plats et les compositions. 10 000 soldats américains en Pologne quand même. 10 000, hein. Oui, c'est Michel Dazinski, votre analyse sur ce retrait programmé ou pas. Puis on peut revenir sur ce qu'on a écouté avant Brandon Warrett. Je suis pas normand, mais je dirais oui et non. Ben voilà, Pete Hegseth et le vice-président J.D. Vance, ils comptent quand ils disent que attendez-vous à faire beaucoup d'efforts. Hein, oui, mais on les fait déjà, les efforts. On a déjà signé, les Européens, l'Union européenne, 500 millions de dollars pour qu'on achète des armes aux États-Unis, qu'on les délivre en partie sur l'Ukraine et en partie qu'on les conserve au sein de l'OTAN. Donc on paye déjà, en fait. On a déjà signé, en fait. Le fait de nous dire il faut payer, pourquoi pas. Le fait de nous dire aller plus vers une autonomie stratégique, c'est ce que réaffirme notre président de la République depuis 2017, depuis qu'il est président de la République. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on demande aux Américains donnez-nous du temps parce qu'on a perdu tellement de temps qu'il nous faut du temps. Entièrement d'accord. Après, la question du retrait de ces troupes, sur 85 000 hommes, parce qu'en réalité, c'est pas 700 uniquement en Roumanie, c'est 5 000 à peu près qui vont tourner sur cette frontière entre la Slovénie, la Hongrie, la Bulgarie. Je pense que les Hongrois, ça va pas beaucoup les déranger, qu'il y ait un peu moins d'Américains. Cela dit, pourquoi est-ce que je dis oui et non ? Parce que toutes les bases américaines, elles, structurellement, restent en Europe. Elles n'ont pas été démantelées, elles sont là, la logistique est là. Et après, d'un point de vue stratégique, il y a eu un excellent document américain qui a été publié par la revue Commentaire il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui montrait que les fondamentaux de la stratégie américaine en termes, je dirais, mondial, c'est un invariant. Les États-Unis ne laisseront pas une superpuissance naître au sein de l'Europe, pas plus qu'en Asie, pas plus qu'à l'Est ou à l'Ouest. C'est pour ça qu'aussi ils interviennent aujourd'hui en Amérique du Sud de la façon dont ils interviennent. Mais il faut que ça rapporte. Donc je crois... Oui, non, mais peu importe le motif, de toute manière... Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on reste
et on restera, mais maintenant ça va nous rapporter. Mais ça a toujours rapporté. Lorsqu'ils intervenaient en Amérique du Sud, ça rapportait. Lorsqu'ils interviennent en Afrique, ça rapporte. Partout où ils interviennent, ça rapporte. C'est jamais gratuit. Merci beaucoup.